Yo, Bakayaru Konoyaro. Aujourd'hui, on retourne chez Coralie et on va parler de... Salut Coralie, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet sur l'univers du manga, surtout pour ceux qui ont suivi ma publication sur ma page Facebook, car je me suis créé une page Facebook récemment. Nous allons parler des sujets du manga populaire. Alors bien évidemment, quand je parle du manga populaire, je parle de ceux où le sujet est plus souvent mis en avant que d'autres. J'ai trois exemples bien précis parce que justement c'est ceux où on parle le plus. Je vais bien parler des mangas comme Naruto, One Piece et Dragon Ball. Bien évidemment pour Dragon Ball et One Piece, je peux comprendre qu'on en parle encore longtemps parce que ce sont des animes en cours. Donc forcément ça fait parler, les mangas sont toujours en cours d'édition, ils sont pas prêts de se terminer. J'espère pour One Piece quand même qu'on aura bientôt une fin parce que là ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, ouais. Oui, ça commence à un moment donné, les gens ils vont avoir la collection, ils vont avoir un meuble que One Piece, hein, parce que à la vitesse où ça va, je sais pas jusqu'à où il va aller. Mais ce qui est bien justement avec One Piece, c'est que c'est long, mais le scénario tient la route. Elle a été créée depuis le début et ça se voit. Bah en fait, très bien réfléchi. Justement, en fait, moi j'avais entendu parler comme quoi apparemment One Piece devait durer que 5 ans. Ouais. C'est un sujet dont j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors si c'est vrai, peut-être qu'en fait, c'est vrai que ça devait peut-être durer que 5 ans, mais peut-être que Oda dans l'histoire, peut-être qu'il a eu genre des nouvelles idées, en fait il les a retranscrites au fur et à mesure, ce qui fait qu'en fait il a continué son manga mais on sait qu'il va y avoir une fin. Oda l'a annoncé, il va y avoir une fin. Il avait même raconté on est tous au courant qu'il avait raconté la fin à un jeune enfant malade qui était condamné malheureusement, et il lui a raconté la fin de One Piece. Donc j'espère quand même que ce sera une belle surprise la fin de One Piece, parce que si tu te tapes 3000 épisodes pour après avoir une fin un peu bâclée à la Naruto, les fans pourraient le prendre un petit peu mal. Ouais, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu de cet enfant malade, lui il voulait vraiment savoir la fin de One Piece, et quand il lui a révélé, il était content. Bah c'est un petit peu normal, parce que lui justement la fin il l'aurait jamais vue. Ouais, mais c'était une belle fin, et il a dit oui, c'était vraiment une belle fin. Ah bah c'est très bien alors si ça a plu à cet enfant. Après ça pourra pas peut-être plaire à tout le monde parce que justement le public japonais, comme je l'ai dit, n'est pas le même que le public français. Il se peut que le public français se contente ou ça va leur plaire et ils vont se dire ouais ok c'est une bonne fin et tout machin, c'est super, il a bien terminé son manga, ou alors ça va rechigner comme ça rechigne à chaque fois. Bien évidemment après par exemple vous prenez à la fin de Naruto, parce qu'officiellement Naruto est fini. Là c'est la suite, c'est Boruto, c'est autre chose, c'est sur l'histoire de son fils en fait, ce n'est même pas Naruto et pourtant il est extrêmement mis en avant avec Sasuke. Et justement Naruto, pour moi la fin elle a été complètement blaquée. En fait c'est une fin qu'on a donnée aux fans en fait. C'est une fin rapide. C'est pas, je parle pas forcément des combats, des méchants, des machins et tout ça, mais par exemple pour le fait d'avoir marié tout le monde, le fait en plus d'avoir formé des couples que tout le monde voulait voir. Alors là moi j'ai été écœurée parce qu'au final il y a eu aucune surprise. En fait la fin n'a pas été une surprise. C'est une fin écrite facilement. C'est vraiment une fin que tout le monde voulait avoir et moi je suis un peu déçue parce que justement il n'y a pas eu de la surprise. Il n'y a pas eu de surprise parce que, excuse-moi, mais voilà quoi, quand tu formes des couples où tu sais que quand plus jeunes, certains d'entre eux ne se supportaient pas et que du jour au lendemain ils se retrouvent mariés, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Rien que pour moi, Sakura et Sasuke, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais après il faut quand même avouer que justement les personnages comme Sasuke ils ont été un peu négligés on va dire, parce que justement Sasuke au départ c'était un personnage avec énormément de charisme, mais au fur et à mesure de la série je trouvais qu'il devenait complètement idiot. Pour moi il devenait complètement idiot, c'est le gars il est contre son village, après il décide de retourner dans son village, après il veut devenir Hokage, j'ai plus rien compris, j'ai fait ok lui il est schizophrène ou il est bipolaire, il y a un problème, il y a un truc chez lui, il y a un truc. Voilà, c'est une fin que j'ai pas aimé. J'ai pas vu la fin, mais vu ce que moi j'ai lu, parce que moi, on peut me spoiler les séries, c'est pas un problème, je m'en fous. Moi, on peut me spoiler tout, ça me pose aucun problème. Surtout que je l'ai pas vu, donc on me le spoil ou pas, ça changera pas grand chose. Hein. Mais voilà, c'est ce genre de fin, ça n'a aucune surprise, ça m'a pas enjoué plus que ça, malgré ce que beaucoup de fans racontent en disant que ce sont de magnifiques couples. Moi, je trouve que ce sont des couples.
fait à la va-vite en fait. C'est ce qu'on appelle du fan service. C'est exactement ça, ils ont fait un truc à la fan service, c'est pour ça que ça me fait rire quand on parle de fan service en disant ouais, ils font des trucs fan service, bah excuse-moi, mais tous les mangas il y a du fan service. Tous les mangas, il n'y en a pas un qui échappe, il y a forcément un peu de fan service. Toujours, ils vont forcément donner à des mangas, surtout les plus populaires, ils vont forcément donner des scènes ou des personnages qui vont forcément plaire aux fans, comme par exemple la fameuse rumeur du retour du Super Saiyajin 4 dans Dragon Ball. Qui est toujours une rumeur, on ne sait toujours pas comment, si cette forme va revenir ou pas, mais s'ils le font, c'est que forcément, c'est pour le plaisir des fans, c'est pour le retour, parce que il faut, même si elle n'est pas officielle, cette transformation, elle reste quand même une transformation classe qui a fait beaucoup parler. Et qui a énormément de figurines dessus, parce que justement Dragon Ball GT n'a pas eu le succès convenu, parce que beaucoup de gens ont été déçus de l'histoire, mais ils ont quand même aimé cette transformation. Ils l'ont trouvée super classe. Ouais. Et d'ailleurs, moi aussi, je l'ai trouvé vraiment classe. On peut dire que cette transformation, elle a légèrement sauvé Dragon Ball GT, on va dire. Je pense que c'est ça, parce que c'est vrai que après il y en a beaucoup, ils ont adoré Dragon Ball GT, mais il y en a certains, c'est vraiment pour eux, ils sont restés sur du Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ça reste le numéro 1 de tous les Dragon Ball. Voilà. Non, mais comme quoi les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà. Mais après, voilà, aussi, pourquoi il y a autant de fanservice, c'est aussi après pour le business. C'est aussi pour qu'après, les gens achètent les figurines, enfin tout le business derrière aussi. Bien évidemment, je sais que derrière, il y a une question d'argent. Ça, je suis loin d'être idiote pour ça. Je sais très bien que derrière, il y a... Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, par exemple, les remakes des séries qui reviennent, comme justement, vous prenez Captain Tsubasa, vous prenez... Dragon Ball, vous prenez, il y a des tas de séries qui reviennent, c'est leur mood, ça revient aussi. Donc forcément, c'est vrai que là, on sait, même s'ils visent un public plus jeune qui essaie de faire découvrir des mangas qui ont été un succès dans les années 80, faut savoir quand même qu'il y a énormément de fanservice derrière. C'est une façon de renflouer les caisses, on va dire. C'est un peu ça, parce que même par exemple, comme je l'ai dit, pour les mangas, pour ceux qui achètent le manga, il va forcément d'abord vouloir découvrir l'animé avant d'acheter le manga. Parce que le manga ne va peut-être pas forcément le passionner, il va peut-être pas forcément aimer le dessin, peut-être qu'il n'a pas envie de lire. Voilà, que là, si un anime le porte vraiment, se dise « Ah ouais, en fait, cette série, elle est géniale », il va absolument vouloir connaître la suite, et là, il va se dire « Chouette, je vais m'acheter la suite en manga ». Voilà, même s'il attend la série, par exemple, tu prends Dragon Ball Super, même si tu prends le manga, s'il sort avant, par exemple, la série, bon, ce qui n'arrivera pas, vu qu'apparemment, si elle sort en juillet, le manga ne sera pas encore sorti, l'arc de Molo ne sera pas encore sorti. Mais voilà, rien que les scans, ils font beaucoup parler d'eux, et tu sais très bien qu'à la sortie du manga, l'arc Molo va se vendre. Rien que ça, tu le sais. Donc, effectivement, il y a énormément... Effectivement, de toute façon, le fanservice, ça ne se fait pas vraiment que dans le manga, ça se fait aussi dans les produits dérivés comme les figurines. Tu prends par exemple pour les garçons, il y a énormément de figurines de filles très sexualisées, en bikini, en côté sexy. Je veux dire, c'est pas nous les filles qui achetons ça, hein. C'est surtout pour le public masculin. C'est vrai que nous, d'ailleurs, j'ai remarqué que nous les filles, on n'avait pas le droit des figurines sexy, hein. C'est nul, nous on a que le droit des mecs torse nu, et encore c'est des torses qu'on connaît par cœur. On voit tout le temps. C'est nous, on n'a pas de mecs à moitié nus, nous on n'a pas le droit à ça. Nous, c'est que pour les garçons. Donc voilà, mais voilà, on sait très bien que derrière l'argent travaille beaucoup. Mais après, justement, je pense que aussi derrière, même si, par exemple pour Dragon Ball, même si beaucoup se disent ouais, l'argent, ils ont fait ça que pour l'argent et tout machin, ils se sont rendus compte quand même qu'avec le point de vue des fans, surtout pour le film Dragon Ball Super Broly, quand ils ont vu la qualité, qu'ils se sont dit enfin ils ont fait l'effort de faire un truc de qualité, même s'il y avait des faux pas de temps en temps, c'est là qu'en fait je pense que la Toei s'est réveillée et s'est dit ah ouais, faut quand même pousser un peu plus au niveau de la qualité des dessins dans la série. Parce qu'il faut quand même, c'est vrai qu'il faut quand même savoir que la première série Dragon Ball Super, les premiers épisodes, l'arc Black Goku, l'arc Beerus, l'arc Freezer, c'était des arcs assez loupés. Ils étaient assez loupés côté dessin. Ça, même moi je l'ai vu. Même les deux derniers films Dragon Ball Z, pour moi le design c'était pas ça. Quand tu regardes les vieux Dragon Ball Z, que tu vois ça après, tu fais ah oui, quand même il y a eu un sacré changement. Mais bon, après il faut savoir que c'est informatiquement, donc la qualité sera pas la même, le travail sera pas le même, les personnes qui dessinent ne seront pas les mêmes.
Ah oui. D'ailleurs, oui, pour Dragon Ball, en tout cas, c'est pas les mêmes. Hein. Et effectivement, C'était Toriyama pour Dragon Ball et... Exactement. Après, tu prends Dragon Ball Z, c'est sûr que côté dessin, déjà, en plus, on peut pas comparer le passé et d'aujourd'hui parce que justement, au passé, tout était fait à la main. Ils utilisaient énormément de feuilles pour un seul épisode, donc même ça devait même prendre plus de temps. Que là par exemple aujourd'hui ils ont un temps limité à créer un anime, donc forcément s'ils doivent sortir un épisode par semaine ils peuvent pas traîner, sachant qu'ils ne travaillent pas que sur un seul manga, ils travaillent sur plusieurs mangas, donc forcément ils peuvent pas traîner, ils peuvent pas dire bon bah celui-là on prend un peu, non. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont décidé de travailler avec des gens, par exemple pour le film Dragon Ball Super, même si ça a pris du temps pour le créer. Vu la qualité du dessin, si au cas où par exemple ils ont remarqué que le dessinateur le chara designer avait quand même bien travaillé son truc de façon rapide, de façon propre, ils se sont dit bon bah lui on va l'engager pour la suite. C'est peut-être pour ça aussi. Il y a voilà, derrière il y a le travail, derrière il y a du travail. Et donc c'est pour ça que la saison 2, je pense qu'elle sera beaucoup plus belle que la première saison. Après, heureusement, ils se sont rattrapés avec l'arc du tournoi, surtout avec le combat Jiren contre Goku. Alors lui, il a fait parler de lui, il fait encore parler de lui. Même avec un peu de bol, on reverra peut-être Jiren dans les prochains arcs. Hein. C'est possible. C'est pas impossible. Vu que Jiren aujourd'hui, il a une certaine popularité, il a ses fans à lui. Il y a même des versus, Jiren contre Goku, Jiren contre Vegeta, Jiren contre Broly, voilà. Voilà, comme quoi il a son public à lui, donc forcément il va forcément revenir, c'est sûr. Je pense que Jiren va revenir. Il y a pas mal de fans qui l'attendent en tout cas. D'ailleurs il y a Dragon Ball Heroes où ils le mettent en confrontation avec Cumber, donc et on voit aussi que mine de rien Cumber n'est enfin voilà, c'est un autre perso inventé dans Dragon Ball Heroes, mais je sors du sujet. Oui, là c'est le jeu vidéo, là on parle du jeu vidéo, c'est autre chose. Mais peut-être que ce serait bien qu'un jour ils mettent en réalité des personnages de jeux vidéo dans la série. Si dans le jeu vidéo il y a un personnage qui a son succès, qui est souvent utilisé pour sa puissance, pour sa force, pour son design, voilà, il se peut qu'un tôt ou tard ils finissent par intégrer la série. C'est pas impossible non plus, après tout, Broly n'était pas prévu dans la série. Allez savoir pourquoi du jour au lendemain Toriyama a voulu l'intégrer, hein. Officiellement, officiellement, il a juste parlé de sa popularité. Il n'a pas forcément parlé du fait que c'était un bon personnage parce que les films, il les avait pas vus. Donc le personnage en lui-même, il le connaissait pas. Et c'est vrai que je pense que c'est du bouche à oreille qui fait qu'il a décidé d'intégrer Broly à la série. Même si c'est son Broly à lui, parce que justement, c'est lui qui a décidé de le faire à sa sauce. Mais voilà, officiellement, Broly est un personnage de Dragon Ball Super et non pas de Dragon Ball Z. Ça c'est sûr. Et très souvent, les personnages, quand ils sont pris d'ailleurs, ils sont obligés de plus ou moins leur donner un background, de recréer plus ou moins le personnage en s'inspirant de l'autre. Parce que justement, ils peuvent pas canoniser quelqu'un en prenant exactement l'autre. Non, ce serait du vol. Maintenant, c'est du vol. Ou alors, il faut qu'il y ait son créateur, il est là qu'il lui donne l'accord, comme quoi il peut. Parce que déjà, je pense qu'il a dû demander à celui qui a créé Broly. Il a quand même dû lui demander de récupérer le personnage, mais de le faire à sa manière, parce que Broly, officiellement, ce n'est pas Toriyama qui l'a créé. Donc Broly de Dragon Ball Super est né grâce à Broly de Dragon Ball Z. Ça, c'est un fait indéniable. Hein. On pourrait presque dire que c'est son héritier, hein, on va dire ça, c'est son héritier, parce que malgré que Broly de Dragon Ball Super est un très beau personnage, personne n'oubliera le Broly de Dragon Ball Z. Ça, c'est certain. C'est lui qui a fait le succès de Broly de Super. C'est tout ce qui, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais alors, selon toi, qu'est-ce qui fait le succès et la popularité du coup du manga? Alors pour certains mangas, pour certains mangas je ne comprends pas. Alors par exemple pour Naruto qui fait beaucoup parler de lui, moi j'avais découvert la série quand elle est sortie vu qu'elles avaient fait énormément de pubs dessus, parce que la première fois qu'elle était diffusée c'était sur la chaîne manga je crois, et je l'ai vue sur la chaîne manga. Ça faisait beaucoup parler, voilà, nouvelle série, nouveau ninja, machin et tout, voilà, c'était apparemment c'était un anime qui était attendu. Donc moi j'étais curieuse, je l'ai regardé, c'est vrai que c'est une série très sympa. Très sympa, mais après sans plus. Moi ça m'a pas non plus, voilà, j'ai même certains DVD de la série, mais ça m'a pas non plus... je suis pas tombée amoureuse de la série, on va dire. Par exemple, je n'ai pas vu la fin et franchement je m'en porte très bien.
Ça me fait pas plus que ça. C'est même après c'est le dessin. Après il faut avouer quand même que le dessin il est magnifique, les combats sont magnifiques, l'histoire des ninjas en général c'est assez bien retranscrit. Les armes, les dons, les pouvoirs, ce qu'ils maîtrisent avec leurs mains, les choses comme ça. Voilà, le fait d'invoquer des créatures non humaines. Voilà, l'histoire est assez. Ce qui est bien avec Naruto, c'est que l'histoire est assez complète. Même si elle est parce que justement même si ça s'appelle Naruto, l'avantage avec la série c'est qu'elle n'était pas tournée que sur Naruto, hein. On voit très bien que Sasuke a fait son nom dans la série malgré que officiellement c'est un second rôle, et Sakura qui fait aussi beaucoup parler d'elle malgré de façon négative parce que effectivement beaucoup de fans n'aiment pas Sakura, beaucoup disent qu'elle est inutile. Moi ce que je ne trouve pas, parce que justement j'ai beaucoup aimé sa façon d'avoir mûri dans les Shippuden. Le fait qu'elle a décidé de se mettre plus en avant, voilà, parce que excuse-moi mais une nana qui met des coups de poing comme Sakura, moi je veux pas en croiser une, hein. Voilà, elle met des coups de poing au point de fracasser un mur, hein, officiellement, et elle est pas plus inutile étant donné qu'à la fin elle décide de travailler avec Tsunade et de devenir une des médecins de Konoha, donc de sauver des vies, de peut-être même réussir à ressusciter des morts si elle peut. Voilà, c'est vraiment, elle est pas inutile, elle a sa place, c'est juste qu'elle n'a pas un rôle important. Elle n'a pas son rôle important. Donc, mais alors Naruto, c'est bien, mais sans plus. Je dirais pas. C'est un manga à découvrir, c'est un anime à découvrir. Pour ceux qui sont des amoureux de l'univers des ninjas, c'est un anime à découvrir. Mais ça me transcende pas plus. Je peux facilement m'en passer en fait. Ouais, moi c'est justement Naruto, moi j'ai super bien accroché. Je trouvais que l'histoire était vraiment bien, et puis le délire des ninjas, moi j'adore. Donc voilà, si vous adorez ce délire aussi, allez-y, Naruto, bonne recommandation. Mais voilà. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça fait encore autant parler de lui, sachant que la série est terminée. Il faut le savoir, la série est complètement terminée. Là, on est sur Boruto, donc on est sur l'avenir, on est sur la génération suivante, qui est les enfants de Naruto, de Sasuke, voilà, ça concerne surtout les enfants. Bon, Boruto a moins de popularité que Naruto, parce que apparemment l'univers a l'air plus calme, il a l'air moins voilà, c'est pas du Naruto, franchement c'est pas après moi la série je la connais pas donc je pourrais pas expliquer quel genre d'univers c'est, mais apparemment ça a l'air beaucoup plus calme que la série Naruto. Mais après officiellement pour moi je trouve que Boruto est une suite qui n'aurait peut-être pas dû exister. Parce que quand tu as regardé Naruto, que tu connais la vie d'un ninja, t'as pas besoin de voir après ce qui va se passer, surtout que c'est sur la vie du fils de Naruto, et là t'es là en train de te dire ok super génial, on va revoir un enfant qui veut devenir un ninja, super, c'est pas comme si qu'on l'avait déjà vu en fait. Ouais, c'est du revu. Exactement, après c'est vrai que c'est bien parce que ça vise la génération un peu plus jeune, ça vise un peu les enfants de ceux qui ont découvert Naruto on va dire, même si certains ils ont à peine 20 ans. Mais voilà quoi, c'est vraiment pas c'est Boruto, pour moi c'est pas une suite utile. Moi non plus, j'ai pas trop apprécié. En fait, je suis pas non plus Boruto, mais c'est vrai que j'ai regardé tous les Naruto. Et donc Shippuden vers la fin, c'était un peu long, mais j'y suis. Bah c'était long, c'est surtout qu'il y avait trop de méchants à un moment donné. Entre les Akatsuki, après t'as Orochimaru qui revient, et après t'as les Akatsuki qui meurent, et après ils reviennent à la vie, ce sont des zombies, je sais pas quoi. J'ai rien. Non mais franchement, officiellement, c'est à la fin, j'ai rien compris. La résurrection des morts. C'est ça, j'ai absolument rien compris à la fin, quoi. Au final, tu sais même pas qui était le gros méchant de l'histoire. Il y en a, ils disent c'est Orochimaru, d'autres ils disent que c'était les Akatsuki, tu sais, d'autres disent que c'est Pain, le gros méchant, il y en a, ils disent que c'est carrément. C'est Madara. Voilà, Madara, qui est un héritier des Uchiwa, voilà, c'est vraiment le truc, j'ai rien compris, il y avait tellement de méchants, j'ai fait, je laisse tomber, franchement, je préférais laisser tomber, parce que, surtout qu'en plus, moi, comme je m'étais arrêtée au milieu, parce que comme beaucoup de fans, des fois, ça m'arrive d'avoir des pauses, donc comme je m'étais arrêtée au milieu, je me vois pas reprendre tout du début pour suivre ce qui va se passer après, non merci, surtout qu'en plus, il y a les épisodes hors sujet, pour ajouter encore plus d'épisodes, donc il y a d'autres méchants qui ne sont même pas dans la série, donc là t'es ok d'accord vous me souvenez, je stop. Naruto c'était les spécialistes pour gagner du temps je trouvais. Pour sortir des épisodes sert à rien, des fillers, hein, c'était des vrais pros, et même pour ralentir le rythme de la trame principale ils étaient très forts je trouvais, surtout dans Shippuden, alors là... C'est exactement ça en fait, ils ont fait traîner le truc.
Ils ont trop fait traîner le truc. Pour One Piece, je suis d'accord qu'on en parle beaucoup parce que malgré qu'il y a énormément d'épisodes, ça reste un manga excellent, très très accrocheur. Pourquoi ? Parce que justement c'est un univers, malgré que le design n'est pas très beau, du moins la tête des personnages c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Certains sont carrément difformes, mais ça reste des histoires super accrocheuses parce qu'il y a tout dans One Piece en fait. Il y a l'émotion, il y a la colère, il y a de tout, il y a l'aventure, il y a de la tristesse, il y a des passages vraiment où on s'y attend le moins, où tu te dis non c'est une blague, c'est pas possible, Oda il est en train de se payer notre tête. Voilà, c'est un peu ça. One Piece ça va, c'est une série malgré que... Alors justement le seul défaut qu'il y a c'est qu'elle est trop longue. C'est une série trop longue. Moi, je l'ai suivie, je me suis arrêtée un peu après la mort de Ace, où je suis restée traumatisée toute ma vie. Pauvre Ace. Justement, et même Barbe Blanche, ça m'a brisé le cœur, sa mort. Ah là, quel homme ce Barbe Blanche. Surtout le mec, il est mort debout et tout, et là, genre, me dis, ce mec, c'est un héros, quoi. Ah oui, non, mais C'était un héros. Et c'est vrai que pour le coup, quand je me suis arrêtée un peu après, parce qu'au moment où Luffy était en pleine dépression, et il a décidé de relever la tête, moi je me suis arrêtée à là. Et c'est vrai que j'ai pas regardé la suite parce que justement, comme je dis, j'avais ma pause manga. Et comme je me souvenais pas vraiment où est-ce que je m'étais arrêtée, je voulais pas reprendre du début parce qu'il faut savoir que là il y a 900 épisodes. Il faut avoir la foi pour regarder 900 épisodes parce que franchement, justement, pour la génération d'après qui vont se dire comment on fait One Piece, je veux dire, tu vas la terminer, t'auras 20 ans. Alors que l'on aura 10. Non mais voilà, c'est pour te dire que franchement, en fait la série elle aurait été géniale si elle n'avait pas été aussi longue. C'est que même si c'est une série très très accrocheuse avec des combats très très énergiques, c'est trop long, c'était là genre ouais mais vas-y trouve-le ton One Piece, là ça commence vraiment à me gonfler. Là t'as envie de dire trouve-le parce que là, surtout que sur un épisode, quand ils atterrissent sur une île ou un village, en fait sur une île voilà, ça dure, je sais pas, il y a au moins 6-7 épisodes rien que sur cet arc-là. Et t'es là genre, et après il bascule et t'as encore 7-6 épisodes sur 6-7 épisodes sur une autre île, etc. T'es là genre ouais c'est bon, c'est quand tu veux qu'ils bougent vraiment, parce que là ils sont sur Grand Line, mais Grand Line il me prend la tête quoi. C'est vachement trop long, c'est vraiment trop long. Moi je me suis arrêtée, mais ça reste quand même une série à regarder pour les courageux. Alors si certains veulent suivre le manga, bon courage aussi parce qu'on est quand même à 92 tomes, donc ça commence à faire aussi beaucoup. Je sais pas si, à mon avis je pense que ça va dépasser les 100 tomes, hein, faut le dire, parce que je crois qu'elle est pas près d'être finie. Après je dirais peut-être, j'espère qu'elle sera terminée avant 2025. Ouais, ou pas, hein. Il y en a qui veulent que ça dure justement, ceux qui suivent régulièrement, Oui, mais à un moment donné, il faut une fin. Ouais, faut une fin. Tu peux pas le faire éternellement, surtout que Oda, à un moment donné, il va passer la rampe lui aussi. Mais il pourra plus faire One Piece. Ouais. Mais après, ce qui est bien avec One Piece, moi je trouve, alors c'est que c'est long et qu'à chaque fois, t'as Luffy et ses amis qui partent en bateau, donc ça fait un peu le voyage, tu vois. Ça fait que tu voyages un peu avec eux, ça te fait un peu sortir de... Justement, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans One Piece, t'as l'impression qu'ils font une sorte de tour du monde. Exactement. C'est un tour du monde, donc c'est vrai que t'en prends plein les yeux, tu découvres plusieurs univers. C'est ça, il y a l'aspect découverte. Exactement, en fait ce qu'il y a bien c'est que tu fais un tour du monde, c'est génial, mais après c'est très répétitif parce que t'as un méchant, t'as Luffy, t'as le méchant qui veut combattre Luffy, tout machin. Voilà, en fait ce qu'il y a bien c'est le tour du monde, mais à un moment dans chaque île c'est le même principe en fait. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours le même principe. Un méchant qui veut jouer les terreurs, qui veut gouverner l'île, qui veut faire les choses à sa façon, ou qui veut tuer des pirates. Et t'as Luffy et toute sa compagnie qui vont affronter ce méchant et forcément ils vont gagner. C'est vraiment un peu la même trame d'histoire en fait. C'est juste... Après, comme je l'ai dit, il faut pas croire, mais on peut s'attendre à des surprises. Justement par rapport, comme je l'ai dit, à l'épisode de la mort de Ace où personne ne s'y attendait, mais vraiment je crois que personne ne s'y attendait parce que justement pour le coup Luffy, je crois que c'est la première fois que je le vois aussi courageux, surtout que le mec il a retourné une prison entière. Voilà, le fait que voilà, je sais que par exemple les gens qui comparent les morts dans les mangas, par exemple beaucoup sont affectés par la mort de Jiraiya. Moi officiellement pour moi c'est pas la plus triste. Moi, voilà, il y a une petite demoiselle qui se balade. Moi, officiellement, Jiraiya, c'est pas la mort la plus triste parce que c'est un peu comme si qu'il l'avait cherché. En sorte où tu te dis qu'il avait quand il s'est lancé pour affronter un membre des Akatsuki, tu savais qu'il y avait 50% de chances qu'il meure.
Même lui, il le savait. Même lui, il le savait. On va dire qu'il a un peu foncé dans la gueule du loup. Il voulait jouer les ninjas légendaires et en fait, officiellement, là, il a perdu. Officiellement, quand j'ai vu là, parce que justement, il y a des comparaisons de Jiraiya avec la mort de Ace, c'est pour ça que moi, la mort de Ace m'a plus attristée parce que Luffy a donné toute son âme, tout son être, son corps. Il a retourné une prison, la prison la plus dangereuse de Grand Line. Vraiment, il a tout fait pour sauver son frère et à la fin, son frère meurt devant lui, quoi. Franchement, moi il m'arrive un truc pareil, mais je serais dans le même état que lui. Je serais dans un état de choc, mais vraiment, je réagirais même plus. Et même avec la mort de Barbe Blanche qui a suivi juste derrière, personne n'y croyait. Personne s'est dit, tiens, voilà, même tous les fans qui ont vu cette mort, ils ont dû dire, Oda, il est en train de se payer notre tête, quoi. Personne ne s'attendait vraiment à ça. Surtout que officiellement après la mort de Barbe Blanche, tous les îles qui étaient protégées justement par l'équipage de Barbe Blanche n'avaient plus de protection. Évidemment, vu que Barbe Blanche n'était plus là, donc forcément des pirates ont cherché à... Alors là, pourquoi on rigole, c'est parce que le chat il tourne autour de moi depuis tout à l'heure, en train de me lécher de partout. Voilà, c'était une petite intro, voilà. Voilà, donc justement, ce qui est bien avec One Piece, c'est qu'il y a des surprises. C'est bourré de surprises en fait. C'est pour ça que la série reste autant accrocheuse. Après, je veux bien comprendre qu'elle fasse encore parler d'elle parce que justement, comme on dit, la série n'est pas terminée. J'espère quand même un jour à une fin, mais voilà, elle n'est pas prête d'être terminée. C'est pour ça aussi qu'elle prend autant d'ampleur justement parce qu'elle est passionnante, elle n'est pas finie. Elle est accrocheuse, voilà, c'est une série à découvrir. Moi-même, je le dis clairement, c'est un manga à découvrir. Après, on peut aussi parler de Dragon Ball, justement, qui fait beaucoup parler de lui, mais lui, c'est pas nouveau, hein, parce que justement, Dragon Ball Super est en cours. Là, il y a le Scan 47 qui est sorti, on a Boo qui débarque, donc, Majin Buu qui débarque et qui affronte Moro, justement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le Scan 47, n'hésitez pas à le voir. Boo débarque pour affronter Moro. C'est vrai que... Ouais, on est en train de spoiler, donc... Oui, désolé, mini spoil, mais bon, voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Juste pour dire, de toute façon, on le voit dès la première image, on sait que Boo débarque. On le voit dès la première image, c'est même pas une surprise, c'est vraiment Boo est là. Majin Buu est là, donc voilà. Alors bien sûr je spoil, mais je dis juste qu'il affronte Molo, hein, je dis pas qui gagne, qui perd, voilà, on a une fin un peu surprise on va dire, donc vivement le Scan 48, mais officiellement voilà, là ça fait parler, parce que justement Dragon Ball Super est en cours, l'arc Molo faut beaucoup parler de lui, parce que justement ça n'a rien à voir avec les premiers volumes Dragon Ball Super, là c'est un tout autre univers, c'est vraiment du Dragon Ball Z on va dire, nouvelle génération. Donc effectivement là ça me choque un peu moins que Dragon Ball Super fasse autant parler de lui encore. Même si j'en ai un peu marre de voir du Goku partout. J'adore Goku, franchement j'aime beaucoup Dragon Ball, c'est toute mon enfance, mais voir du Goku H24 à un moment donné, je l'aime bien mais ça me saoule quoi. C'est à un moment donné le personnage t'as plus envie de le voir. Qui aimerais-tu voir à la place alors? Je dirais pas Broly parce que lui aussi on en a entendu beaucoup parler avec le film. Franchement officiellement là une petite pause. Je vais t'avoir un truc en tant que modératrice dans un groupe. J'avais fait un challenge auprès des membres et je leur ai demandé que pendant une semaine ils ne postent absolument rien sur One Piece, Naruto et Dragon Ball. Dur. Mais ça devait durer qu'une semaine, tu vois, c'est pas long une semaine, faut arrêter. En une semaine, t'as pas forcément des infos utiles en une semaine, je veux dire, surtout que le scan, là, le nouveau scan de Dragon Ball, il vient de sortir, donc il y a officiellement, quand j'ai demandé, il y avait absolument rien. Il y a personne qui a réussi à tenir. Il y a personne. Pourtant, en fait, pour moi, c'était un challenge assez amusant parce que je me suis dit que ce serait bien quand même de découvrir d'autres univers du manga parce que t'as l'impression que justement le manga tourne autour de ces trois-là. Sauf que pour moi ça tourne pas autour de ces trois là. Ok c'est vrai moi-même j'ai des DVD de ces trois là, mais j'en parle pas tout le temps. Parce qu'à un moment donné j'ai envie de changer de sujet. Par exemple le retour, voilà, tu prends le retour de Captain Tsubasa, il a fait très peu parler de lui. Pratiquement personne n'en a parlé. Franchement sur les groupes où on en parlait, il y avait vraiment, on devait être trois quoi. C'est tout, c'est pour ça que c'est dommage que justement à cause de ces trois là, il y ait des mangas qui finissent dans l'ombre. Parce que pour moi, certains mangas méritent d'être autant connus. Et c'est pour ça que j'ai décidé là de sortir quelques DVD à moi. Des DVD de mangas que j'ai découverts dans l'année bon, le plus vieux il date de 90. Mais voilà, il y a des mangas, c'est entre 2000 et 2010 on va dire.
Voilà, c'est... Et j'ai voulu en parler parce que justement, ce serait bien justement de leur faire un petit peu de pub. Parce que justement, c'est des mangas, ils sont très sympas. Mais ils ont... Bon, il y en a un, je crois qu'il a jamais été diffusé à la télé. Ou alors il a été très peu diffusé, je sais plus. Je crois pas l'avoir vu à la télé. Mais voilà, franchement, il mérite de faire parler de lui parce que justement, il y en a certains, il y a beaucoup d'action, il y en a d'autres, c'est beaucoup d'humour. C'est vraiment, Ouais, ils se sont fait écarter par la popularité des plus exactement, connus. mais c'est comme justement, tu prends par exemple beaucoup de gens qui n'ont pas eu de suite de certains mangas, comme les Lost Canvas, comme GTO. Voilà, il y a des mangas, leurs licences, elles ont été retirées parce que justement, ils ne se vendent plus. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont plus la popularité qu'ils avaient quand ils ont démarré. Alors qu'on sait très bien que si par exemple, alors que tu vois par exemple Naruto qui est fini, il continue de faire parler de lui, malgré que ce soit terminé. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment dommage qu'il y ait des mangas qui disparaissent de la circulation, parce que l'ennui c'est que pour tous ceux pour les anciens qui les ont découverts, qui voudront par exemple un DVD, ben ils les auront peut-être jamais, parce que justement les Japonais vont se dire que ça se vendra jamais. Eh oui. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour ça que j'ai pris quelques modèles de mes mangas, des mangas coup de cœur que j'ai eu, que j'ai découvert au fur et à mesure que je regardais la télé. Donc alors le premier, ça va être un ancien manga, alors un très vieux manga qui date des années 1992. Voilà, Yorodin Samurai Troopers, ou alors les Samouraïs de l'Éternel, pour les plus anciens, pour ceux qui connaissent que la VF. Alors c'est un manga, moi je l'ai découvert sur la chaîne Manga. Justement parce qu'à l'époque la chaîne Manga diffusait vraiment que des très vieux mangas des années 90. Il y avait du Robin des Bois, du Blanche-Neige, du Dragon Ball Z, voilà. Et en fait je suis tombée par hasard sur celui-là qui parle en fait, c'est justement 5 personnages, des héros en fait qui ont des armures magiques, qui sont des armures de samouraï, et ils sont obligés d'affronter un gros méchant. En gros, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Mais moi, je l'ai bien aimé parce que justement. Alors, moi, mon impression, c'est que 5 chevaliers comme ça me rappelle les chevaliers du Zodiac. Exactement, aussi. Il faut savoir qu'après, à l'époque de Saint Seiya, ça a tellement bien marché qu'il y a eu beaucoup de séries avec 5 héros avec des couleurs différentes. Ouais. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que ça fait un peu penser aux chevaliers Zodiac, mais ça n'a rien à voir parce que là, on parle quand même de l'univers des samouraïs. Je sais très bien que pour beaucoup, quand on parle de samouraï, beaucoup vont parler de Kenshi, le vagabond, sauf que voilà. Kyo, ou encore Samurai dit par Kyo, ou encore Kenshin le vagabond. Voilà. Ouais, non. Voilà. Et après, il y en a un autre qui me revenait, mais j'ai perdu. Bon, celui-là, c'est vrai que j'avoue qu'il n'a pas été très populaire parce que justement, je pense pas qu'il a été diffusé très longtemps à la télé dans les années 90. D'ailleurs, ça fait plaisir de savoir que la chaîne Manga avait encore eu les droits pour la diffusion. Voilà, sachant qu'il est sorti en DVD, ça fait pas longtemps. Le DVD date de... je l'ai acheté moi, je l'ai découvert, ça devait être en 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Donc le DVD lui-même, il est même pas vieux. Donc ce qui me fait plaisir, c'est qu'en plus, nous, comme on a eu que la VF, on a la chance d'avoir aussi la VO là-dedans. Donc pour ceux qui sont fans des VO, voilà, ça c'est super. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce manga, j'ai beaucoup aimé les personnages. Bon, bien évidemment, je suis tombée amoureuse de 3 personnages dedans, hein. Comme 9, voilà. Voilà, j'ai trouvé la série, bon, c'est vrai que certains épisodes c'est assez lent, mais la série en elle-même, elle reste accrocheuse. D'ailleurs, il faut savoir que cette série-là, elle a quand même plusieurs OAV, qui malheureusement sont introuvables. Certaines sont... Ou alors... Elles peuvent être trouvables, mais elles ne seront pas entières, on va dire, parce que justement, les OAV sont toujours coupées de plusieurs épisodes. Donc voilà, moi voilà, justement pour ceux qui connaissent pas et ceux qui ont la chaîne Manga, si au cas où la chaîne Manga la diffuse encore, je vous invite à la regarder. Moi j'ai trouvé très sympa. Alors bien évidemment, faut pas s'attendre à la VO, hein, la chaîne Manga ne diffusera que la VF. Mais voilà, moi j'invite à la regarder. Voilà, c'est un manga que j'ai découvert et c'est un manga, et d'ailleurs pour moi je trouve que c'est un manga qui mérite un remake. D'accord. Franchement, ça mérite un retour pour justement faire découvrir un univers de samouraï autre que les autres qu'on connaît basiquement. Voilà. Ouais, c'était Bleach que je pensais, mais je suis pas sûr que c'est ça. Non, Bleach c'est Shinigami, c'est pas des samouraïs. C'est un peu différent. C'est autre chose. Ils ont des sabres, mais c'est des Shinigami, c'est des esprits, c'est pas... C'est plus, esprit... C'est des anges de la mort, on va dire. Des anges de la mort que... Mais c'est pas des samouraïs. Mais qui a eu son moment de gloire aussi, Bleach. Bleach, a fait beaucoup plus parler de lui. C'est au moment où après... C'est vrai qu'à un moment donné, il a eu une longue pause. Je sais même pas pourquoi on n'a jamais eu la suite d'ailleurs, mais je crois qu'il y a eu une fin. Alors l'animé en fin, je sais pas si elle a existé. Je sais que le manga, il y a eu la fin, mais après pour l'animé, je suis pas au courant.
Alors là, je vais vous parler d'un autre manga, Maggie. Je pense qu'il y a quand même des connaisseurs de Maggie. Qui a existé dans les années... Alors le DVD, lui... Alors la série, elle date de 2006, je crois. 2006... non, même pas. Je crois qu'elle est un peu plus vieille que ça. Je crois que c'est 2003. Enfin, je sais plus. C'est dans les années 2000. Alors celle-ci, je l'ai découvert par hasard sur YouTube. C'est même pas un épisode que j'ai vu. C'était des AMV de manga que je regardais par curiosité. Et je suis tombée littéralement amoureuse du design de ce personnage, justement. En fait, franchement, c'est un anime, il est super. Alors, il y a des fans encore aujourd'hui qui se plaignent justement parce qu'elle n'a pas eu de suite. Mince, alors, ouais. Voilà, elle s'est arrêtée à 2 saisons. Et en fait, il n'y a pas eu de 3e saison et je pense pas qu'ils vont refaire une suite parce que justement, je pense que la suite, elle a. Justement, le manga, je pense qu'il a dû perdre en popularité. Il faut savoir que les mangas que je vous montre là, c'est des mangas qui ont été diffusés en cours pendant que Naruto et One Piece existaient aussi. Ce qui fait que, oui. voilà. Donc il se peut que justement il n'a pas connu le succès voulu parce que d'autres mangas lui ont peut-être fait de l'ombre, peut-être parce qu'il n'a pas été assez diffusé, peut-être parce que justement il rentrait pas le nombre de vues possible. Mais moi je le dis clairement, je vous invite à le regarder, je l'ai beaucoup aimé. Malgré qu'il n'y a pas eu de suite et c'est bien dommage parce que même moi j'aurais aimé avoir une saison 3, ça reste un anime, franchement la fin est pas mal faite. La fin de la saison 2 est pas mal faite. On n'est pas sur notre fin. C'est tout ce qu'il faut dire. Alors, bien évidemment, quand on voit le dessin, on se demande de quoi ça parle. Bien évidemment, en fait, on va dire que c'est une sorte de 1001 nuits version moderne. Parce que ça se passe dans le passé, mais c'est un univers assez récent. C'est pas... c'est les 1001 nuits, mais ça fait pas vieillot. Ça fait pas, voilà, c'est franchement, ça fait assez moderne. Voilà, il y a de la magie, il y a de la magie, il y a beaucoup de fanservice parce qu'il y a beaucoup de personnages très pervers dedans. Voilà, c'est vraiment un anime. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur dessus et c'est mon achat le plus récent. Je l'ai acheté l'année dernière, c'est mon achat le plus récent. Et d'ailleurs, les DVD, j'ai galéré à les avoir. Enfin, le DVD 1, ça va, j'ai réussi à l'avoir. C'est le coffret 2, je crois que j'ai eu du mal ou alors c'est l'inverse, je crois que j'ai réussi à avoir le coffret 2, mais c'est la saison 1 que j'ai eu du mal à trouver parce que même au Japon, il ne se fait pratiquement plus. Au Japon, je crois qu'ils le vendent maintenant qu'au Japon. Ils le vendent plus à l'étranger. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à la voir. Sachant que sur Netflix, pour ceux qui ont la chaîne Netflix, vous pourrez trouver l'histoire de Sinbad, justement quand il était enfant, jusqu'à l'adolescence. Voilà, vous retrouverez la série sur Netflix, ça s'appelle Maggie, Sinbad, je sais plus quoi. Je crois que c'est Sinbad le titre. Mais voilà, donc pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, même le Chara Designer, n'hésitez pas, sur Netflix vous pourrez trouver au moins la première série. D'ailleurs c'est dommage parce que justement la première série sur Sinbad c'est un spin-off, ce qui veut dire qu'en fait ils ont fait 12 épisodes et ils se sont arrêtés à là. Donc, je crois qu'il n'y avait que 8 épisodes. D'ailleurs ce qui est dommage c'est que justement ils ont fait un spin-off dessus. Et à la fin en fait ils ont montré comme si qu'il allait y avoir une suite parce qu'ils vont montrer après l'avenir ce qui va se passer, mais officiellement il n'y a jamais eu de suite. C'est vraiment dommage. Alors là c'est un manga, alors là on va plus se jouer, alors c'est du shonen mecha dans le comic. Alors officiellement ça s'appelle Full Metal Panic. Ça c'est ouais, un peu comme Full Metal Alchemist. Non, c'est pas totalement différent. Non, parce que justement quand je dis c'est du mecha en fait, c'est une histoire de robot. D'accord. C'est autre chose encore, c'est vraiment... Mais là je vous montre vraiment Full Metal Panic Kung Fu parce qu'en fait là c'est le côté humoristique de la série. Parce que... Alors faut quand même avouer que Full Metal Panic c'est une série assez amusante. Le dessin il est très beau, l'histoire elle est prenante, les personnages ils sont complètement fous, ils sont complètement déjantés dedans, surtout le personnage que vous voyez là, elle me fait trop rire parce qu'elle a un caractère à la con. Alors en fait c'est l'histoire d'un adolescent qui a été adopté par un ancien militaire, et en fait cet adolescent il est tellement intelligent qu'il va travailler pour un organisme militaire où des jeunes sont recrutés et il va apprendre à conduire une sorte de machine géante, un peu à la Gundam on va dire. C'est des machines, bien évidemment ces robots ce sont des machines de guerre, voilà, et par hasard cette demoiselle en fait on va lui courir, en fait l'ennemi de ce jeune homme va lui courir après parce qu'elle a
elle a quelque chose en fait en elle qui fait que elle peut, grâce à ce qu'elle a dans sa tête, ils peuvent créer une arme destructrice. Et en fait, elle se fait capturer justement. Alors, je sais plus trop comment ça s'appelle. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, ce qu'elle a dans la tête. Je sais que c'est extrêmement dangereux et justement, le rôle du garçon, c'est de la protéger. Et D'accord. justement, c'est hilarant parce que le mec, en fait, comme il n'a pas grandi dans le monde moderne, il fait n'importe quoi. Il met des bombes partout. Il tire sur tout le monde. C'est le gars, tu te dis, mais ah oui, lui, il n'a pas été élevé parmi des humains, quoi. C'est vraiment un pur, il a vraiment le comportement d'un militaire. Et c'est ça qui est juste hilarant avec ce mec-là, c'est qu'en fait, comme il tombe avec une fille qui a un caractère à la con, à chaque fois qu'il fait une connerie, elle lui met un coup de poing ou un coup de pied pour le calmer. Donc, bien évidemment, la série, je ne sais pas si elle a été déjà diffusée à la télé, j'en ai pas le souvenir parce que justement les DVD. Alors, je crois que Full Metal Panic, le DVD, il doit exister en VF, mais Fumofu, c'est sûr, il n'existe pas en VF, il n'existe qu'en VO. D'accord. Mais ça reste quand même une série super délirante. Franchement, c'est à regarder. C'est du shonen, mais c'est à mourir de rire, quoi. Et c'est vraiment dommage que cette série, elle n'ait pas connu le succès qu'il fallait parce que franchement, pour moi, elle le mérite. Ouais. Franchement, pour moi, elle le mérite, elle est super marrante. Moi, j'adore. Franchement, les Fumofu, je les ai vus au moins 4-5 fois. Et tu t'en lasses pas, quoi. Ah ouais, je m'en lasse pas parce qu'elle est juste excellente, cette série. C'est à mourir de rire. Tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible, quoi. Alors, le suivant. Alors là, je crois que c'est un manga que tout le monde connaît. Get Bakers. Donc, ça, c'est un manga qui date de 2006. Ouais. Alors, c'est justement comme. Celui-là est un peu plus connu, ouais. Alors, celle-ci, oui, c'est sûr, elle a fait plus parler d'elle, mais elle a dû être populaire pendant 1 an, au moins. 1 an et demi. Moi, je dirais 1 an et demi. Moi, je suis tombée dessus à la télé aussi, mais alors, je sais plus quelle chaîne. Je pense pas que c'était la chaîne manga qui l'a diffusée. C'était sur une chaîne un peu plus locale. Alors, je suis tombée dessus. Alors, je suis tombée totalement amoureuse du dessin, car il faut quand même voir que le character designer, il est magnifique, mais vraiment magnifique. En fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté humoristique aussi, parce que justement, malgré que c'est des sujets, même malgré que la série, ça peut être des sujets assez sérieux, les deux héros principaux, ce sont des gamins, quoi. Ouais. En fait, ce sont des adultes, ils ont 20 ans, mais ils se comportent comme des gamins. Le duo ensemble, mais c'est une catastrophe. Pourtant, ils sont extrêmement puissants, ils ont des pouvoirs magiques, voilà. Et c'est une série vraiment que j'ai vraiment énormément accroché. Je me suis acheté, je crois pas que j'ai l'intégrale de la série, faudrait que je vérifie. Mais voilà, voilà, c'est un énorme coup de cœur. J'ai voulu avoir cette série parce que justement, même celle-là, j'ai dû la regarder au moins 3-4 fois. Et elle est toujours à mourir de rire. C'est vraiment, grande recommandation. Franchement, c'est une très belle recommandation. Moi, je la recommande pour ceux qui la connaissent pas parce que franchement, je trouve que le succès qu'elle a eu n'était pas assez mérité et qu'il mérite de se faire davantage connaître. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien avec cette série, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Ouais. Bah, une série qui est sortie à peu près au même moment que les films Naruto, Bleach. En 2006, elle est sortie en 2006. Voilà, donc c'est une série à faire connaître. Et la dernière série, alors là, c'est mon gros coup de cœur. Une série que je me lasse pas. On a gardé le meilleur pour la fin, alors. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est Sayoki, c'est une série. Alors, c'est un. Je sais pas trop si on peut appeler ça un shonen ou un seinen parce que certains épisodes ils peuvent être assez violents. Moi, je dirais. Bon, l'anime en question, ça peut être shonen. Parce que. Mais c'est une série, je l'adore. Alors, malgré que certains épisodes sont parfois un peu ennuyeux, car c'est assez lent à démarrer. C'est surtout beaucoup d'histoires. Ça reste quand même une série prenante parce que chaque personnage a sa propre personnalité et en fait les 4 ils ont énormément de mal à s'entendre. Ouais. Ils ont énormément de mal à s'entendre les uns les autres et c'est ça qui fait qu'en fait la série elle est géniale parce qu'ils sont jamais d'accord les uns les autres. C'est vraiment. Alors là t'as un moine, lui je l'adore parce qu'en fait c'est un moine, il paraît sérieux mais il veut tirer sur tout le monde quand ça l'énerve parce qu'il a une arme magique qui permet de tuer des monstres. Donc à chaque fois que par exemple vous prenez par exemple ces deux-là ensemble, ils s'entendent pas du tout, à chaque fois ils se moquent l'un de l'autre et lui il en a tellement marre qu'il veut leur tirer une balle dans la tête pour les faire taire. C'est vraiment excellent et le plus sérieux en fait c'est un peu le scientifique, l'historien le plus sérieux de la bande, c'est Akai. Et lui je l'adore et je l'aime beaucoup parce que justement parmi les 4 c'est le plus serein. C'est lui en fait, il a beau être en difficulté, lui il fait son truc, il se prend pas la tête. Et en plus de ça, vu la situation, des fois ça te fait marrer.
Voilà, après bien évidemment, comme je t'ai dit, c'est vrai qu'il y a des épisodes assez ennuyeux parce que justement, le but de la série, en fait, c'est les 4 voyageurs, en fait, ces 4 voyageurs qui ont été... En fait, il y a un prêtre qui est un Senzo, qui sont des prêtres très célèbres, dans le manga bien évidemment, et qui en fait, qui sont choisis par l'oracle, des divinités, en fait, par l'oracle pour aller tuer pour protéger, alors déjà c'est pour protéger des sutras magiques qui permettent de vaincre des monstres extrêmement puissants, et surtout, et en fait dans l'histoire, 3 des sutras ont été volés par des monstres justement, et le rôle de ce personnage là, c'est de retrouver les sutras et de vaincre l'ennemi qui les a volés. Donc l'oracle a décidé de le combiner avec 3 personnes, avec 3 autres personnes. Il faut savoir que sur les 3 de base, ce sont des monstres, mais il faut savoir qu'auparavant, avant d'être des monstres, en dehors de lui, il est à moitié humain parce qu'en fait, il est né d'une naissance entre un monstre et un humain, d'où ses cheveux rouges. Et celui-là est lui du milieu. Alors je vais spoiler un petit peu parce que justement, mais après c'est pas une série récente, donc je pense que vous trouverez des infos dessus. Akai, celui-là du milieu, en fait, il a été transformé en monstre parce qu'en fait, sa petite amie a été capturée, elle a été violée par des monstres, et en fait, elle décide de se suicider. Ah ouais. Justement parce qu'en fait, elle était enceinte de l'un d'eux. Et, alors là, si c'est pas voilà, elle a décidé de se suicider, et en fait, lui, ça l'a tellement mis en colère qu'en fait, il a tué plus de 1000 monstres. Et quand on tue plus de 1000 monstres, on devient nous-mêmes un monstre. En fait, il a pris l'apparence d'un monstre, et ces deux-là, en fait, ils ont des bijoux pour leur permettre de garder, de pas se transformer. D'accord. Des bijoux. Des bijoux, pas les bijoux de Naruto, hein. Non. Non, des bijoux pour justement éviter de se transformer en monstre. Mais franchement, c'est une série, elle est vraiment, malgré qu'elle est un peu lente sur les bords, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'histoires, mais elle reste quand même assez intéressante parce que justement, il y a, comme je le dis, il y a beaucoup d'histoires, il y a des histoires de monstres, il y a des histoires aussi de dieux, parce qu'il y a aussi les dieux qui s'en mêlent. Il y a aussi, franchement, alors officiellement en France, on n'a jamais eu la fin du manga ni de la série. On ne sait pas du tout comment elle se termine. Il faut juste savoir que récemment, c'était en 2016 ou 2017, on a eu l'annonce de la suite de Sayuki au Japon qui s'appelle Sayuki Burial, qui est la suite directe de Sayuki Gunlock. Alors Sayuki Gunlock, il faut savoir que la série... le DVD, il a existé en France, mais il y a eu très peu de modèles, donc même moi qui cherche le DVD, il est introuvable. Je trouve pas la suite. Mais pour ceux, voilà, franchement, pour ceux qui connaissent pas, je vais le regarder, il est vraiment très très sympa, et c'est dommage que justement il n'a pas connu le succès qu'il a eu, parce que justement à cause de ça, la France, on n'a pas eu la suite, et je pense qu'on ne l'aura peut-être jamais, ou alors si on l'a, ça sera peut-être dans très très longtemps. Ouais. Voilà, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, je vous invite à le regarder. Moi, ça a été mon gros coup de cœur. C'est une série que je m'en lasse pas, et je pourrais pas m'en lasser. Voilà. Donc voilà les DVD, les exemples que je vous ai donnés qui n'ont pas eu le succès convenu, justement peut-être par manque de vente sur ces produits. On va refaire un tour donc. Voilà. Sayuki, Get Bakers, Full Metal Panic, Maggie, la saga Maggie et les Samouraïs de l'Éternel, mais ça c'est un autre débat vu que c'est dans les années 90. Ouais. Mais je pense que cette série mérite de se faire connaître. Full Metal Panic. De loin on dirait un jeu de société, tu sais. Je sais, peut-être, mais c'est vrai, mais ça reste quand même une série vraiment très très sympa. J'ai très bien accroché, mais les Fumoffu c'est les meilleurs. Faut savoir que les Fumoffu c'est les meilleurs parce que c'est vraiment le côté, c'est le côté moins sérieux de la série, on va dire. C'est vraiment, on a des barres de rire à chaque épisode. Parce que tu te dis, c'est pas possible, le mec il est complètement con quoi. Le héros dans l'histoire il est complètement con. Mais voilà, donc voilà l'exemple de certains mangas qui sont sortis dans les années 2000, qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient, et qu'à cause de ça, il n'y a pas eu de suite. Ouais. Et pour toi, la raison, c'est parce que les autres mangas populaires certains ont pris toute la place. Ils ont fait beaucoup. Alors après, je sais pas si c'est parce que justement, beaucoup disent qu'il existe des mangas meilleurs que d'autres. Officiellement, par exemple, oui, c'est vrai, franchement, officiellement, je vais l'avouer un truc, c'est vrai que pour moi, One Piece est meilleur que Naruto. Parce qu'il est beaucoup plus travaillé au niveau du scénario, mais il faut savoir qu'il existe des mangas quand même pour moi meilleurs que One Piece.
One Piece c'est un très très bon manga, il est entraînant, il est vraiment, on est totalement dedans. Mais un tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, ce manga il aura une fin. Et dans tous les cas, c'est vraiment dommage que certains de ces animes prennent le dessus. Surtout qu'en fait, même si ce sont de très bons mangas, je comprends pas en fait ce qui les rend meilleurs que ceux que je vous ai montrés par exemple. Ouais. Parce que même si ça reste des mangas très entraînants où il y a beaucoup de bastons, il n'y a pas assez d'histoire. C'est pas, à part peut-être dans Naruto où tu as l'histoire des ninjas, mais après c'est vraiment. Sinon, One Piece, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est juste d'aller chercher un trésor. De base, c'est ça l'histoire de base. Et même s'il y a énormément de combats, même s'il y a énormément de personnages très attachants, officiellement, pour moi, il n'y a pas. Il y a quand même une belle intrigue. Oui, ça c'est sûr. Hein, je dis pas le contraire, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas ce qui fait qu'il a plus de succès que d'autres. Ouais. C'est vraiment, c'est un manga, il est accrocheur, il est bien, il est sympa. Après, bien évidemment, comme j'ai dit, il est trop long. Quand il sera terminé, allez savoir qui va avoir la foi de regarder les 900 épisodes, voire les 1000 épisodes. Alors que vous avez justement, ce qui est bien avec les mangas là, c'est que eux, ils ont été coupés. Ils sont partagés en plusieurs arcs, contrairement à One Piece qui lui enchaîne les suites. Ouais. Donc eux, par exemple, ils ont une coupure, où on a le temps de s'en remettre et paf, on retombe sur une suite. Ah ouais, génial, la suite, j'ai hâte de voir le reste. D'ailleurs, je précise quand même que pour Maggie, comme je l'ai dit, beaucoup attendaient la suite, qui malheureusement ne se fera pas. Je pense pas qu'elle se fera, ou alors si elle se fera, ou alors peut-être qu'elle s'est faite, mais elle s'est peut-être pas faite chez nous, parce que justement, le manga n'a pas la popularité qu'il faut. Parce que justement au niveau de la popularité, il faut savoir que manga, Naruto et Dragon Ball, ils prennent largement le dessus. Sur la popularité en France, ils prennent largement le dessus. One Piece, il est premier, ça c'est certain. Naruto, je crois qu'il est passé 4ème. Et Dragon Ball, je crois qu'il est 2ème ou 3ème. D'accord. Voilà, pour dire quand même que ce sont vraiment les mangas de base Mais je crois que là, ces temps-ci, il y a peut-être My Hero Academia qui commence à arriver aussi. Mais justement, c'est ça qui a impressionné, c'est que My Hero Academia, Radiant, ainsi que le 3ème manga, je ne sais plus comment il s'appelle, il commence à avoir le succès qu'il faut et pourtant on n'en parle pas assez. Ouais. Pourtant les fans n'en parlent pas assez. Bien évidemment, justement par exemple le fait que My Hero Academia est un manga futur qui va peut-être surpasser One Piece voire Naruto, mais officiellement il n'a pas encore le succès escompté. D'ailleurs il faut savoir que le film qui est sorti en France, il a été diffusé une soirée quoi. Il n'est pas resté au cinéma, on va dire. C'est vraiment, on va dire que c'était une exclusivité. C'est vrai que par exemple, après c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que malgré le succès de One Piece et de Naruto, les films qui étaient diffusés au cinéma en France sont restés très peu longtemps en fait. L'animation japonaise, en dehors des Ghibli, il a encore beaucoup de mal à faire parler de lui au cinéma, en dehors du Japon. Il a encore un peu de mal à trouver son public, voilà, et je pense surtout qu'en plus, comme je l'ai dit, le streaming joue beaucoup, car les gens se prennent pas la tête à attendre, ils veulent tous voir le streaming, donc forcément le streaming c'est un système de piège dans l'histoire, parce que justement tout le monde l'a vu en streaming, donc ils vont pas s'amuser à se payer une place de cinéma pour aller voir un film au cinéma. Parce que justement, comme tu prends par exemple Dragon Ball Super qui est encore au cinéma en France, pourtant les gens veulent le site streaming. Et je ne comprends absolument. Oui. Pourtant, il est encore en cours de diffusion au cinéma en France, donc ça veut dire que le film fait quand même son succès, et pourtant les gens cherchent encore à avoir le streaming. Ce que je trouve complètement idiot. Ça, par contre, je trouve complètement idiot. Voilà. On va terminer cette vidéo sur ça. Voilà. Également, moi, ce que je voulais dire, c'est que en réalité, il y a pas mal de mangas qui sont dans l'ombre, qui auraient vraiment... après, ça dépend des goûts, parce que ces mangas-là, les autres mangas, mériteraient d'être sous les projecteurs, mais ça dépend des goûts de chaque personne. Il y a des mangas que d'autres préfèrent, d'autres non, donc... Voilà, je pense que ce qui fait le succès de One Piece, par exemple, c'est que la plupart des gens l'adorent. Donc, moi aussi, j'avoue que je l'ai adoré, mais comme je te l'ai dit, il est trop long. Je ne me vois pas le regarder, je ne me vois pas me taper toute la suite, quoi. Après, évidemment, on n'a pas parlé de nombreux mangas qui mériteraient aussi d'être sous les feux des projecteurs. Hein.
évidemment. Mais après, moi, je vous ai parlé de mes préférés. Après, non, mais justement, ce qui est impressionnant, alors là, je vais te donner une petite anecdote. Ce qui est impressionnant, c'est que au moment où je t'ai annoncé que j'avais fait le challenge, le fameux challenge, il y a une personne qui avait diffusé une photo de Naruto. Et alors, clairement, je vous dis à quel point Naruto a son succès, à quel point les fans peuvent être casse-pieds, c'est qu'il parle carrément de Naruto dans des groupes auxquels il n'est même pas concerné. À un moment, j'ai carrément vu un gars qui a partagé une publi de Naruto dans un groupe des Chevaliers du Zodiaque. Ouais. T'es là genre ok mon gars, je crois que tu t'es planté de groupe. Voilà, déjà le gars officiellement pour moi j'ai l'impression qu'en fait pour moi les fans de Naruto t'as l'impression que c'est une secte. Faut que tout le monde aime Naruto. T'as l'impression que c'est une secte des fois. Et en fait la petite anecdote c'est que justement j'avais un jeune homme qui a diffusé une photo de Naruto. C'était une sorte de troll avec l'image de Naruto et je lui ai demandé que cette semaine on n'en parle pas. Et il me dit ouais, et sur le coup il s'est plaint, il m'a dit ouais c'est pas normal, si on peut pas parler de Naruto, Dragon Ball et One Piece, on peut pas parler de manga en fait. Et sur le coup je lui ai dit bah, tu vas faire croire que sur tous les mangas c'est les 3 seuls que tu connais. Parce que officiellement c'est pas les 3 seuls qu'on connaît. Et sur le coup il me fait non j'en connais plein d'autres et tout machin. Je lui ai fait bah, pourquoi t'en parles pas? C'est ça le truc, en fait c'est qu'il y a des tas de gens, ils vont te dire par exemple qu'ils ont des tas de DVD de mangas et pourtant ils s'arrêtent à ces 3 là. Pourquoi parler des mangas que vous... Franchement, ceux qui vont voir la vidéo, parlez des mangas que vous aimez vraiment beaucoup, qui sont en dehors de ces 3-là. C'est pas... Au contraire, ça permet à des gens de découvrir. Bien évidemment, il faut préciser si c'est pour un jeune public ou pas, parce que justement, si vous proposez des mangas genre Hellsing, c'est pas vraiment pour enfants, hein, c'est un manga assez violent. Justement. Après, voilà, si vous avez des shonen que vous connaissez qui sont en dehors de ces 3-là, n'hésitez pas à en parler. C'est pas un handicap, c'est pas un sujet tabou, c'est pas... Voilà. Au contraire, ça permettra à un jeune public de s'élargir au niveau de ses goûts et de se dire ah ouais, celui-là il est quand même sympa. Et ça peut aussi le changer de l'univers de Naruto, Dragon Ball et One Piece. Ça peut parce que justement chaque manga a son propre sujet. On peut pas les comparer entre eux déjà. On peut pas les comparer entre eux et justement comme par exemple tu prends One Punch Man, énorme ce manga aussi. Apparemment il est très sympa mais il fait encore peu parler de lui. Malgré sa sortie de la saison 2, très peu en parle. À part peut-être l'affrontement Saitama contre Goku. Ça, je comprends pas. Parce qu'il est quand même affronté un humain face à un Saiyan. T'es là, genre, ok, d'accord, les gars, vous avez tout compris. Après, bon, chacun son point de vue. Parce que moi, à mon avis, One Punch Man, Saitama, il démonte Goku. Hein. Pour moi, ça fait nul doute. On verra, après le débat, oui, voilà, il est pas là. Hein. Comme je te dis, c'est 2 univers différents. Ouais. C'est pas comparable. C'est pour ça que sur le coup, on peut pas dire qu'un manga est meilleur qu'un autre alors que l'univers est totalement différent. Ouais. C'est comme dire que... Alors oui, effectivement, au niveau de certaines histoires, certaines sont plus accrocheuses que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures. C'est comme si les goûts et les couleurs, comme je dis, ça ne se discute pas. Ouais. Voilà, par exemple, tu prends les gros fans de Fairy Tail qui se font constamment descendre. Je veux dire, Fairy Tail, il a trouvé son public. D'ailleurs, pour les fans de Fairy Tail, ils hésitent à en parler le plus possible et pourtant ils se font constamment descendre en disant ouais, de toute façon Fairy Tail c'est de la merde, nanana. Pourquoi? Parce que c'est du gros fanservice, ok d'accord, mais dans tous les mangas il y a du gros fanservice. C'est par exemple, tu prends Fairy Tail justement, les fans se moquent en disant que les personnages c'est beaucoup de fanservice par rapport justement physiquement. C'est vrai que j'avoue que c'est vraiment très sexualisé, hein, les personnages, les mecs torse nu, les filles en bikini, avec des grosses poitrines et tout ça, mais tu prends One Piece c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est exactement la même chose, surtout que les filles dans One Piece elles sont complètement difformes. Dans la vraie vie, t'as une nana comme ça, tu dis elle est anorexique. Officiellement elle est anorexique. Non mais voilà, justement, c'est pour ça qu'on peut pas comparer l'incomparable. C'est des univers totalement différents. Je peux comprendre qu'on peut aimer un manga plus que d'autres, mais par respect pour le travail du mangaka, comme je l'avais dit dans une vidéo, on n'a pas à dire que tel manga est de la merde parce que t'as pas aimé. Dans ces cas-là, moi j'ai des tas de mangas que je peux traiter de merde et pourtant je vais pas me permettre parce que justement ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Par exemple, moi One Punch Man, j'avoue, j'ai absolument pas accroché. J'ai essayé de regarder des épisodes. Pour moi, j'ai vraiment pas aimé, mais j'ai jamais de ma vie, par respect pour les fans ou par respect pour le créateur, de dire que c'est de la merde. Moi, je n'aime pas, je ne regarde pas, je n'en parle pas. C'est aussi simple que ça. Et vous devriez faire pareil. Et d'ailleurs, justement, pour la prochaine vidéo... C'est vrai que Fairy Tail prend cher. Fairy Tail prend cher. Et pourtant, Eden Zero fait parler de lui. Eden Zero fait parler de lui, alors que c'est quand même un autre univers, malgré que le design est exactement le même. Parce que justement, les personnages ressemblent à Natsu et à Lucy, hein, on est d'accord. Mais Eden Zero fait quand même parler de lui.
Donc comme quoi, les gens qui disent que Fairy Tail c'est de la merde sont quand même curieux de voir le nouveau manga de ce mangaka en fait. Le nouveau manga, ils sont curieux quand même de le lire. Comme quoi, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on va cracher sur un manga mais on rêve d'avoir une suite. T'es là genre ok les gars, c'est comme je te dis, par exemple Dragon Ball Super s'est fait descendre à ses débuts et pourtant tout le monde veut une suite. Tout le monde attend impatiemment la suite. C'est pour ça que ça me fait rire de cracher sur un manga que tu ne regardes même pas délibérément par méchanceté en fait. Pour moi, clairement, c'est de la méchanceté. C'est comme par exemple, je vois des tas de publis justement où ils disent ouais, c'est des trolls. Excuse-moi, mais dire qu'un manga c'est de la merde, c'est pas un troll. C'est de la méchanceté gratuite. Sinon, dans ces cas-là, on a qu'à dire que tous les crimes commis dans le monde, ce sont des trolls. Et personne ne va en prison. Voilà, comme ça, non mais voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut dire ce qui est vrai. À un moment donné, là, j'avoue, j'ai expulsé une personne qui était dans mon groupe pour propos racistes. Alors, quand je dis propos racistes, c'est parce que la personne, elle s'est attaquée à une demoiselle qui a dit que justement... il y a une demoiselle qui a dit que justement, elle avait posté un statut disant que les gens avaient le droit de lui poser toutes les questions sur Dragon Ball. S'il le voulait, parce que c'était un jeu en fait, et quelqu'un s'est délibérément dit pourquoi c'est de la merde. Il a délibérément sorti ça, et sur le coup, même moi je l'ai pas aimé, et sur le coup elle me fait non, faut pas dire que c'est de la merde, tu peux dire que t'as pas aimé, mais c'est pas de la merde. Moi j'ai bien aimé, j'ai aimé le manga et tout machin, franchement je le trouve sympa. Et le gars, et en fait la personne qui a répondu a carrément dit non, c'est comme toi, tu es noir, t'es comme Dragon Ball Super en fait. C'est limite genre, elle a carrément délibérément dit qu'une personne noire c'est de la merde. Voilà, donc cette personne je l'ai expulsée pour ce genre de propos. Tu peux être passionné de manga mais tu te calmes direct hein. C'est pour ça que justement comme j'ai dit la semaine prochaine, ma prochaine vidéo va parler justement du comportement des fans, pas par rapport au manga mais surtout par rapport au comportement vis-à-vis des autres fans. Parce que même moi je crois que j'ai beaucoup à dire parce qu'étant donné que je suis modératrice, que je suis dans beaucoup de groupes, que moi-même j'ai été victime d'énormément d'insultes, je pense que ça c'est un sujet sérieux auquel il faut parler. Ouais. Voilà, donc ma prochaine vidéo ça va être sur le comportement des fans par rapport à d'autres fans. Ok. Voilà. Ouais, ce sera un sujet un peu plus tendu. Ce sera un gros coup de gueule. En fait, ça sera un coup de gueule déjà de ma part par rapport au fait que j'ai été victime de ça. Désolée, j'ai mon œil qui me délange. Et par rapport à justement aux victimes, comme je vous l'ai dit, d'une jeune fille qui s'est fait insulter. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. N'hésitez pas en commentaire à partager vos mangas préférés. Hein. Je sais que là, il y en a plein qui restent dans l'ombre. Hein. Moi, si vous voulez savoir pour les miens, alors j'en parle hein, justement. Donc, il y avait les Hunter x Hunter. Il y a un peu Steins Gate, l'attaque des Titans, et j'en passe. Hein. Moi, j'en regarde pas mal. Il y a Terraform Mars ou autre. Voilà, n'hésitez pas à partager vos mangas préférés en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Salut! Merci Coralie, ciao. Ciao.